Wilman Belzin s'assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition d'Arbouze Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. En couverture de cette édition, le torchon brûle entre le ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent, et le commissaire du gouvernement à Île-de-Port-au-Prince, Maître Jacques Lafontan. Les deux hommes seraient en total désaccord sur le dossier de l'ex-député Arnel Bélizaire. Dans un message audio en circulation sur les réseaux sociaux, on entend le chef du parquet jurer de ne pas interjeter appel de l'ordonnance de la juge d'instruction, Annie Fignolet, renvoyant l'ex-parlementaire devant un tribunal correctionnel. Cependant, dans un extrait du registre du greffe également en circulation, il est écrit que Maître Narcès Solage, substitut du commissaire du gouvernement, a interjeté appel dans ce dossier. Il est précisé que l'intéressé a agi pour et au nom du commissaire en chef. L'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports a apporté hier des précisions sur les raisons qui l'ont poussé à démissionner. Maxi Satis explique n'avoir pas eu les moyens de sa politique. Il évoque également l'absence de vision claire de l'État. La démission de Maxi Satis est intervenue environ une semaine après avoir dénoncé une mauvaise utilisation des fonds qui étaient destinés à la construction de centres sportifs dans plusieurs endroits du pays dans le cadre de Petro-Caribé. Écoutez ces précisions au micro de Marie-Lucie Bonhomme-Aupon. Je suis Maxi Satis. Lors de la formation de ce gouvernement d'exception, c'est ainsi qu'il faut l'appeler, c'est un gouvernement de fait, pas de constitution de dossier. Donc, n'ayant pas eu de constitution de dossier, dans l'entourage du président de la République, je suis Max. On a sorti l'arrêté sur Max Satis. Il y a juste là, il dit, ah, Max Satis, vous connaissez la boîte poste, ou je sais que non, sur son papier. Ce sont des détails, mais pas n'importe quel détail. Non, c'est besoin qui j'en bats, fait au niveau de pouvoir, oui. Moi, dit, voilà comment ça s'est passé. La constitution de ce gouvernement d'exception. Pour que ça, ou t'es accepté entrer dans le gouvernement, ça? Donc, je pensais pouvoir le servir comme cela doit. Il y a les aléas de la politique, aléas qu'on ne maîtrise pas toujours. C'est une expérience, je ne peux pas regretter. Je ne regrette pas d'avoir fait cette expérience, mais malheureusement, au cours de route, n'ayant pas les coups de franche, les moyens de ma politique, j'ai dû rendre le tablier. Est-ce qu'on pensait ou t'es utile au ministère des Sports de par expérience que vous fait pendant passage ou de par ça vous fait tout? Écoutez, moi je pense que si j'avais été aussi utile, je n'aurais pas rendu le tablier. Expliquez au auditoire là pour qui ça ou jeter l'éponge véritablement. Moi je viens dans un ministère qui est pratiquement sinistré. Avec un budget national de 1,6 milliard, c'est pour acheter des épices. On ne peut pas gérer, on ne peut pas diriger un pays avec une telle enveloppe. C'est pas possible, c'est insignifiant. Mais le problème, moi, ne pas posé là, c'est pas le fait que l'État vide, c'est surtout, il y a une absence de vision. Ici, je parle de vision globale de l'État. Le président, le premier ministre, les ministres, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Nous avons le droit d'apporter tout au moins l'espérance. Cette espérance, madame, j'estime que n'avoir pas été en mesure de l'apporter, je me suis retiré. Maintenant, concernant les stades, pas des stades, plutôt des terrains et des centres sportifs, je l'ai déjà dit et je le retirais. Il y a plusieurs anomalies là-dedans. Il y a une anomalie, madame Bonhomme. On a fait appel à des firmes dominicaines qui n'ont aucune compétence en la matière. L'argent de l'État est mal dépensé parce que c'est de ça qu'il s'agit, madame Bonhomme. J'ai lancé le pavé dans la mare. Il y a l'opinion publique qui doit se saisir de cette affaire. 2, il y a la Cour des comptes, peut-être d'autres institutions qui devrait s'en charger. Moi, je trouve que c'est consternant. C'est inacceptable, madame Bonhomme. Moi, visiter tout terrain ça, pour pas gagner une qui bon, madame Bonhomme. Pour moi, Jérémy, nous sommes au 21e siècle. Par contre, si c'est Adam ou c'est Adam qui fait construire un terrain entre guillemets Jérémy, au 21e siècle, c'est la trigne au métier la dalle. Olivier et Martelly, que nous citons dans le dossier ça, je crois que tu cites non tout pas. Il réagit par le biais de ses avocats, ou même qui soit passé de ça, monsieur le ministre. Monsieur Olivier Martelly n'a ni compétence, ni qualité, ni la légalité, ni la légitimité pour me tabaler une réponse. Je n'ai rien contre le jeune homme. Cependant, il coordonnait une commission dans laquelle il y a un pile l'argent de l'État qui fait fond, qui gaspille. Je ne pas dire que c'est lui qui prend ou non. Moi, je dis qu'il y a un pile l'argent qui fait fond. Maintenant, il appartient à la société, il appartient à la justice
questionner ces hommes et ces femmes. Comment, au niveau du pouvoir, comment vous avez réagi à la déclaration? Vous avez participé à dernier conseil des ministres? Très franchement, je préfère ne rien dire. Très franchement, qui ça? Très franchement, Madame Bonhomme, vous êtes une femme intelligente. Il y a des choses que je garderai pour moi. Bien entendu, à ce niveau de l'État, j'ai eu une conversation avec le Premier ministre. Jusqu'à maintenant, nos rapports sont bons. En même temps, il faut qu'on n'ait pas comprendre que le ministre, si on peut mettre des paroles en bouche pour me parler. Est-ce que vous avez subi des pressions après déclaration de fait? Honnêtement, je n'en ai pas subi. Mais en même temps, honnêtement, je ne m'attends des personnes. Le ministre démissionnaire de la Jeunesse et des Sports, Maxis Satis, ses précisions sur les motifs de sa démission. Le porte-parole du groupe de Petro Challengers, non pas complice Ricardo Floridor, dit prendre acte des déclarations du ministre démissionnaire de la Jeunesse et des Sports concernant la dilapidation des fonds Petro Caribé. Il salue le courage de Maxis Satis, estimant que ces dénonciations peuvent contribuer à faire avancer le dossier. M. Floridor qui rappelle toutefois que le procès de ce vaste scandale de corruption ne peut se tenir avec l'équipe au pouvoir. Continue par ailleurs d'exiger de la Cour des comptes la publication du troisième et dernier rapport d'audit des fonds vénézuéliens. Ricardo Floridor avec Marie-André Bélange. 27 avril, tout le monde a rappelé que nous-mêmes nous avons écrit plusieurs médias et que nous avons demandé au ministre, aujourd'hui sa présidente dit nous n'avons pas rencontré nous. Les nouveau gouvernement qui monte, il est capable de tout moyen de mettre quelque chose à monter. Et nous dit au ministre, nous, depuis l'aile montée, même une fois par exemple, fait mentionner de ce Petro-Caribéa pour dire qui côté de ces qui s'accepte des comptes pour le cabal escapoir. Effectivement, nous venons regarder là, nous avons décidé à réparer parce que nous suivons que même pour des comptes, nous n'avons pas qu'on a passé des lignes, ça a fait des lignes, par exemple, tout ce qui ça a fait. Et tout d'un coup, nous avons un cabinet ministériel qui montait dans cette pays-là. De M. Max Atis, qui est l'ancien ministre, qui font une déclaration que nous faisons avec un pile de fait parce que, nous te connaissons effectivement l'équipe matérielle, gargoter l'argent, ça, c'est petit gros type qui gargoter l'argent, ça, surtout famille matérielle. Et là, nous avons des dossiers, ça, nous avons des gens, le ministre a parlé de gens, ils ont l'état de taxes sportifs, ils fait passer pour stade. Et nous-mêmes, nous pouvons dénoncer. Et là, nous avons tout ça, comment l'argent a gaspillé, comment pouvoir en place l'argent, nous avons moyen de permettre que ça avancer, à montrer effectivement, c'est plus gros complot qui fait contre le pays qui mange l'argent, ça, et nous ne sommes pas complices. Nous voulons vraiment remercier le ministère qui agit à faire dénoncer ça, et nous comprenons que même si nous sommes capables de dire que le ministre, selon sa rentrée, nous avons dit d'approcher la menace, les familles en difficulté, peut-être qu'il fait déclaration ça, c'est qu'on était pas évoqué. Bon, nous-mêmes, nous l'avons suivi, nous comprenons encore. Nous avons besoin d'un quelques moments si pas de procès là avec Jovenel Moïse. Et deuxièmement, nous avons besoin d'un quelques moments si dossier Petro-Caribéa, c'est un dossier qui montre à clair, qui peut acheter ça, pour mafia qui veut manger l'argent ça, et pas bien ou pas boire pour nous, et non plus ils ont aller jusqu'à ce qu'ils remettent l'argent. Et nous pensons que ces déclarations ça qui permettre que le dossier aille avancer? Effectivement, le dossier avancer, dossier déclaration ça est important, parce que imagine-toi bien, pile d'ailleurs qui fait pour dossier ça, prolifération des hommes armés depuis les mouvements qu'on a fait, des coups de coupe l'argent de Petro-Caribéa en façon pour nous parler de dossier ça encore. Jusqu'à ce que, des fois, même pour supérieur des comptes, longtemps, les débats qui passent, c'est qu'on dit la presse, c'est qu'on dit, tout le monde absolu, tout le monde dit, ici, ils sont fait oublier, et puis on va parler de dossier encore, dossier oublié. Parce que ça passe là, c'est lui qui met dans le dossier ça, et nous-mêmes, nous déjà travaillons sur un document là, pour nous pas attaquer tout le monde pour supprimer des comptes et mettre la justice. Parce qu'il n'est pas possible, toute bagarre sera faite. Pourtant, bien pile d'argent qui est passé dans le contrat, ça fait plaisir. En plus, la tâche qu'on a faite, nous ne pouvons pas dire nous qui peut jouer avec la troisième partie à boire, ou par contre, qui côté qui fouet, nous ne pouvons pas dire la peste qui ça a fait, et nous-mêmes, tout ça va faire nous plaisir. Ricardo Floridor du groupe de Petro Challengers non pas complices des Petro Challengers de non pas dormi disent ne pas s'étonner de la démission du ministre des Sports Maxis Satis après ses dénonciations sur le gaspillage des fonds Petro Caribé. Pour Robinson Joseph, l'un des membres de cette structure, il s'agit d'une autre preuve de l'implication du régime PHTK dans la dilapidation des fonds vénézuéliens. S'agissant du troisième et dernier rapport de la Cour des comptes sur ce
ce dossier qui n'est toujours pas publié. Le Petro Challenger pense que ce blocage est dû à la mainmise du pouvoir exécutif sur les différentes institutions publiques. Obenson Joseph était également avec Marie-André Bélange. Je ne suis pas étonné parce que l'émission Michel tout de suite après montrer le régime qui est au pouvoir, gagoté comme Petro-Caribé, volait, pillé, tout ça. Ou cas tout le monde joue dans même ligne qu'a utilisé pour eux, ils ont été égal à eux-mêmes. Et dès que vous parlez de ça, tout bagaille qui arrive, et ça, c'est pas monde qui parle dans le même camp, non, mais monde qui est dans le camp avec eux. Parce que c'est ton ministre PHTK, ministre sport sous régime et PHTK. Et donc, son signal clair, on signale en plus, qui joue par la société, pour dire, régime qui l'a, son régime corrompu, son régime qui pas pour vérité faite, son régime qui chita sur corruption, son régime qui, avec les nous pas plus jamais un procès Petro-Caribé, ni vérité et sur sa fête, et surtout nous-mêmes dans nos partenaires qui a accroché avec un procès pour surtout casser cycle impunité, et puis ouvrir boîte de Pandore ça. Boîte de Pandore, corruption, chaque monde passe là, le fait coup de parler la corruption, pays a dégradé, n'a plus pauvre, n'a plus sale, n'a plus mal, pas même besoin de dans le monde là, parce qu'on va prendre des pays qui quittent net, mais là, à côté nous là, côté que tu as comme Petro-Caribé, ouais, ça y est au Favel, et nous pas étonnés, seulement, nous prenons note, dans ce sens, ça m'a tout ajouté, que nous va dormir là sur campagne sur les réseaux sociaux, pour montrer montrer société à visage, conseiller pour des comptes, map pour des comptes, parce que nous tout simplement, attendez, non, mais nous mettez visage sur eux, je nous mettez pancarte dans la rue, pour nous dire, mon masque, pas babouquette, campagne nous te mené pendant la période coronavirus là, mais c'est même genre d'amener au côté des rapports, sans façon pour nous dire, nous pas prêter là. D'après nous-mêmes, ça qui explique Reuters ça dans le rapport au des comptes qui pour le sur le dossier Petro-Caribé. Bon, ils n'ont pas communiqué en rien. Dernière fois, ils ont communiqué, ils ont dit qu'ils ont très avancé dans le travail là. Je ne vais pas spéculer, mais de préférence, je vais regarder ça, ça me résumer avec le modèle l'État qui gagne. On l'État opaque, on l'État qui contrôle pas exécutif seulement, on l'État qui contrôle pas palais national seulement, qui fait, si pas une volonté politique, si pas gagner des monde n'a pas intéressant au sujet, ça pas avancer. Et pas avancer, ils ont même entré, ils ont même contrôlé des institutions autonomes. C'est comme ça me résumer. Vous pensez que déclaration M. Atislan li a fait avancer de ces Petro-Caribé puisque c'était un ministre et le gouvernement régime tête calée? Sincèrement, il ne va pas avancer rien parce que M. va dire rien là, nous va connaître bizarre. Seulement son voix officielle. Son voix officielle et son membre gouvernement et son ministre sport qui surtout abordé un sujet qui exactement dans le domaine parle. Mais si nous te déjà connaissons 25 stades là, son bagage qui est dans tête la mode, son bagage qui est dans poche Olivier, son bagage qui est dans bouche chez dans PHTK. Robinson Joseph de la structure Non Pas Dormi. Dans son tablier, Maxi Satis prouve qu'il est un homme de caractère et honnête de l'avis du militant politique David Kossi, fervent défenseur du PHTK. Il admet que les membres de ce régime ont dilapidé les fonds Petro-Caribé. Michel Martelly n'est pas l'unique dilapidateur de ces fonds. Les anciens ministres y sont aussi impliqués à marteler M. Kossi. Par ailleurs, il désapprouve la nomination de Michel Présumé comme directeur général de l'EDH, les déclarations de David Kossi. Monsieur son qui est honnête, homme de caractère. Monsieur pas job seulement des besoins. Ouais, Max là-dessus, son qui a besoin font bagay sérieux. Et faut m'expliquer la presse. Les monsieur monté dans tête et ministre de la jeunesse là, les gars elle prend doléance, il dit que monsieur gouvernement Matéli a dit de faire plusieurs stades. Les font visite derrière dans toute ville de province. Monsieur pas aucun stade ou un paquet petit bout de terrain, zeb levé sous yo. Les monsieur fait sortir un rapport, quand que monsieur yon pile pression tout, monsieur d'une façon volontaire, pression ça yo. Non, des gens, la population haïtienne a été confiée, c'est-à-dire pour te servir comme ministre, comme premier ministre, comme à tout ancien gouvernement, tout. Quand il y a revenu, monsieur mis dans pile pression, avant que lui-même, il évoqué, monsieur saisi l'occasion, en tant qu'homme honnête, il va démissionner. Moi-même, il faut analyser les démissions, monsieur, son acte de caractère. Parce que ça a été respectant. Pour un stade coûte combien des millions de dollars américains, bagaille, qui te fait des gros hôpitaux dans le pays, les monsieur fait des visites des lieux, il va rien. Moi-même, je ça à la presse, je tout été PHTK. Même son PHTK honnête. Honnêtement, ce que vous parlé là, est-ce que vous avez ça voulait faire sentir que et considéré conscient, anciennement pour PHTK ou bien actuellement, au conscient, il voulait que Petro-Caribé n'a pas ça? Tout le monde victime. Si je dis que nous n'avons pas Petro-Caribé avec plus comment dire. Je dis un homme qui est conscient. Même Jean-Président Aristide te gaspillé comme coopérative. Monsieur Matéli est venu gagoter ça créé comme Petro-Caribé. Mais je suis conscient. Mais pas seulement le président Matéli qui mange l'argent, on va mettre des ministres commerce, des ministres des finances, tout n'est que ça. Comme pas une justice sérieuse dans le pays, tout n'est coupable.
Et pas pour cette raison, on va pas sérieux. Mais tout le monde ça a côté comme l'argent Petro-Caribé. Pour tout le monde qui va l'histoire, qui va gagner même 15 ans, 20 ans, nous songeons, Michel Brésumé, ça c'est lui qui a liquidé de l'écho, sous le président Préval. Jodi, il y a toujours fait président faire erreur. Il y a fait président faire erreur dans le dossier Michel Brésumé. Même de parler avec le président syndicat EDH là. Ensemble avec employé EDH. On nous met monsieur. Parce que nous regrette par une loi qui fait qu'on dans le pays. L'on est liquidé administration publique pays avec étrangers, on est supposé appliquer. Si la justice a remis pour bagage sérieux, on est supposé mettre monsieur en prison. Parce que monsieur va gagner place là. Et si m'avait Michel Brésumé, monsieur a vendu des sous contre nous. N'a dit président Jovenel, restez-y. Pas tout le temps de vous monter comme président, c'est pour les seulement nommer en administration publique. Le bon exemple, ça va passer en Daona, ça va passer en Daona AVCT. L'autre, c'est la banque qui met le compte dans AVCT. C'est chaque après-midi, c'est les ruisseaux qui prennent machine, l'ADR recette au AVCT. Nous, gros valise cuit. Et l'argent, ça va à la banque directement. Je ne sais pas comprendre. Côté que, et de l'argent va avoir les premiers millions de gouttes, non SMGRS, tout le monde a mélangé. Je dis, tout le monde, on a acheté 4 qui doit être long. Je dis, à président, restez-y, vous faites la même image. La déclaration du militant politique David Kossi, fervent défenseur du PHTK. Je vous le disais en titre, dans une lettre aux institutions de contrôle que sont la CSCC1, l'UCREF, l'IGF, la CNMP et l'ULCC, le sénateur Pierre-Paul Patrice Dumont a attiré l'attention des responsables de ces organismes étatiques sur la situation de pauvreté du peuple haïtien à cause de la corruption et de ses corollaires, l'incurie, la contrebande et le vol. L'élu de l'Ouest exhorte les dirigeants de ces institutions à réaliser des audits au niveau notamment de la DGI, de la douane, des entreprises et organismes autonomes et ou déconcentrés de l'État et de l'administration du Palais national et du Parlement. Marie-André Bélange. Durant ces 20 dernières années, la corruption a coûté 34 milliards de dollars à l'État haïtien, sans compter notamment l'argent du fonds Petro-Caribé et 12 milliards de dollars de manque à gagner en raison de la contrebande sur la frontière, fait remarquer le sénateur Pierre-Paul Patrice Dumont. Les cas de corruption les plus connus de ces dernières années sont ceux de la CIRH, 10 milliards de dollars, les fonds Petro-Caribé, 4 milliards, plus 2 milliards de dollars qui seraient gagnés dans des conditions frauduleuses sur l'achat et la vente des produits pétroliers et 63,5 milliards de gourdes de franchises accordées sur les 5 dernières années, selon le sénateur Dumont. Il assimile également à de la corruption 123 milliards de dollars débloqués à travers la caravane du changement, 55 millions de dollars pour la gestion du coronavirus, 27 millions de dollars du contrat d'Hermalogue. Pour Pierre-Paul Patrice Dumont, les 168 millions de gourdes de frais de buffet accordés à la Chambre des députés ainsi que 89 millions de gourdes pour restauration octroyées aux sénateurs n'est autre que de la corruption. Un ensemble de faits et de cas de corruption qui constituent, selon M. Dumont, l'une des causes du niveau de pauvreté du pays, estimant que l'argent public a été mal dépensé, voire gaspillé. L'élu de l'Ouest exhorte en ce sens les responsables des institutions de contrôle que sont la CSCCA, l'UCREF, l'IGF, la CNMP et l'ULCC à diligenter des audits au niveau notamment de la DGI, de la douane, des entreprises et organismes autonomes et ou déconcentrés de l'État, de l'administration du Palais national et du Parlement. Cette lettre de Pierre-Paul Patrice Dumont survient dans un contexte où lui et ses 9 autres collègues sénateurs restent en poste en dépit du fait que le Sénat de la République ne fonctionne pas depuis que le président de la République a, dans un tweet en date du 13 janvier dernier, constaté la caducité du Parlement. Marie-André Bélange, Vision 2000. Merci de votre fidélité. La suite du journal. L'association professionnelle des magistrats salue la volonté de l'exécutif de doter le pays de nouveaux codes pénal. Toutefois, les membres de cette structure disent relever des dispositions dans certains articles du texte qui sont contraires à la Constitution et d'autres qui ne concordent pas avec la réalité socio-culturelle, ce qui peuvent bouleverser l'équilibre social. L'APM exige en ce sens que ces articles soient révisés en consultation avec les professionnels concernés. Michel Xavier. Il était temps de doter le pays d'un nouveau code pénal, considérant que celui en vigueur est vieux de 185 ans et il n'est plus adapté à la réalité en matière politique criminelle et ne répond plus aux exigences du système pénal moderne, de l'avis de l'association professionnelle des magistrats.
Le décret relatif au nouveau code pénal est doté d'une réécriture simple et limpide, contrairement à celle du code de 1835, dont les éléments constitutifs de certaines infractions ne sont pas clairement identifiés, se réjouissent les dirigeants de l'APM. Toutefois, les membres de l'association professionnelle des magistrats disent relever des dispositions dans certains articles du texte qui sont contraires à la Constitution, comme par exemple la question de la majorité sexuelle. Rwando Saint-Villiers est le président de l'APM. Le texte n'a pas clairement fixé la majorité sexuelle, mais tel que les dispositions sont prêtées à équivoque et ça a donné lieu à confusion. Dans le cas ça, nous-mêmes, nous souhaitons que vous fixiez en clair à 18 ans, vu qu'à l'âge de 18 ans, n'importe quelle fille ou bien garçon capable de contracter mariage sans le consentement des parents. En ce qui concerne l'orientation sexuelle, relevée dans les articles 265 et suivants du texte, suscitant des groignes au sein de la population et des secteurs clés de la vie nationale, l'association professionnelle des magistrats croit que pour préserver la cohésion et l'équilibre sociaux, ces articles méritent d'être révisés. Vous constatez qu'il y a de grogne par rapport avec l'utilisation de l'expression orientation sexuelle dans un paquet de dispositions et dans tout contexte. Donc nous pensons que l'État doit jouer avec un peu d'intelligence pour éviter que dans renversement de l'ordre social, pour éviter que il y ait l'effondrement de l'équilibre social et pour permettre à ce que pendant il y a protégé le Mountayo, mais éviter tout que la société a perdu cohésion dans ce sens. Nous souhaitons que nous avons modifié la disposition ça et soit capable de punir toute forme de discrimination quelconque, mais sans qu'il n'y ait pas besoin de reprendre à chaque fois l'orientation sexuelle. Sur l'amnistie, l'APM rappelle que selon la Constitution, elle ne peut être accordée qu'en matière politique. Donc c'est contraire à la Constitution quand dans le nouveau code pénal, il est permis au chef de l'État d'exercer le droit d'amnistie en cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la paix publique, bref, en toute matière, sauf dans le cas de génocide, de crimes contre l'humanité ou de guerre. Pour ce qui est de la réhabilitation de plein droit d'une personne ayant été frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle, l'association professionnelle des magistrats parle encore de violation de la Constitution. Maître Rwando Saint-Villiers. Réhabiliter même en cas de crime qui a permis à ce que vous effacez tout effet de condamnation que vous avez gagné par le passé et qui a gagné comme conséquence vous êtes capable éligible pour quelle que soit fonction et habilité à remplir n'importe quelle fonction et exercer n'importe quelle profession. Donc, il aller à l'encontre de la Constitution parce que la Constitution prévoit que si vous êtes condamné pour une peine criminelle, à savoir une peine afflictive et infamante, le ça, il y a des fonctions électives ou bien nominatives pour pas remplir. L'association professionnelle des magistrats dit relever également dans le décret du nouveau code pénal que les mesures alternatives à la détention provisoire et à l'emprisonnement sont jugées inadaptées à la réalité de la société haïtienne en raison des problèmes d'infrastructure, de modernisation des systèmes judiciaires et pénitentiaires. A rappeler que le décret du nouveau code pénal, publié en date du 24 juin 2020 dans le journal officiel du pays Le Moniteur, entrera en vigueur dans 24 mois. Pour l'association professionnelle des magistrats, ce délai ne paraît raisonnable dans la mesure où certains de ces articles doivent être revus, mais aussi et surtout, il faut une formation adaptée des acteurs de la chaîne pénale et une sensibilisation à grande échelle de la population sur les nouveautés contenues dans le texte. Pour cela, l'association propose que le décret relatif au nouveau code pénal puisse entrer en vigueur dans 5 ans. Michel Xavier, Vision 2000. Merci Xavier. Son compte rendu donc de l'analyse de l'association professionnelle des magistrats sur le décret du nouveau code pénal. Le coordonnateur du réseau national des enseignants engagé demande au président Jovenel Moïse de reporter plusieurs de ces décrets, citant notamment ceux du code pénal et de la carte d'identification nationale unique qui, selon lui, ne feront que plonger le pays dans l'immoralité. Manuel Jeune croit nécessaire pour toutes les forces vives du pays de se mobiliser afin de contraindre le chef de l'État à faire machine arrière. Manuel Jeune répond à Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Nous demandons Jovenel Moïse pour que l'y rentre, décret l'y gagne, l'y prend, ça plonge le pays en plus dans la division, dans l'immoralité. Décret sur l'identité, décret l'y prend pour publier le code pénal. Donc nous demandons Jovenel Moïse pour le rentrer pour nous parce que le peuple haïtien, son peuple
moral, c'est peuple bon Dieu lié, et nous, ni président Jovenel Moïse, même les litaillons héritiers dans des membres, Jovenel Moïse pas qu'à faire ça, Jovenel Moïse doit connaître qui ça pour le faire qui bon pour la population en un moment, dans pile l'autre bagaille, je pense qu'il a priorisé comme président, et surtout, et par rapport à tout ça, l'essayer déjà, il pas jamais marché, et puis pour nous, c'est Massim a dit la BCI, eh bien, moment ça n'a pas approprié pour le peuple haïtien, nous pas un peuple tout éduqué pour question ça, nous demandons président Jovenel Moïse pour rentrer des créoles que le prend, et nous demandons toute force vive nation, l'église en général, nous demandons opposition politique, nous demandons société civile, nous demandons syndicats, nous demandons parents, professeurs, élèves, étudiants, tout le monde net, tout haïtien en général, pour lever camper, pour prendre la rue, pour dire non, c'est pas d'accord avec décret ça, le président Jovenel Moïse prend pour diviser le pays en plus, pour laguer le monde en plus, impunité, immoralité. Et nous dit pasteur, prêtre, pour sortir dans le silence pour prendre la rue, si on pas fait aujourd'hui, on pas lever camper, on pas dénoncer, nous on niveau notre pour la presse, tout le monde rentre dans le silence, demain si Dieu veut, c'est dans la prison place. Maintenant, ça a aussi été là, il y a plusieurs pasteurs, des prêtres, des conférences qui dénonçaient des créations. Qui ça a fait encore pour comprendre le président tout le monde sur décision? Nous avons dit que le président, pasteur, prêtre et toute l'autre municipalité, notre deux presse c'est bien, l'exprimer et comment il aurait dû créer la position également. Mais moi je dis que il pas assez, il ne pas arrêter sur lui seulement comme si il était font bagage. Ça tout pas permettre le président Jovenel Moïse retourner sur décision nous mettre sur décret. Donc force populaire, il pas l'autre côté si on a besoin de résultats pour ça. Si le président fait back sur question, c'est là où il pour investir, c'est là où il pour dire non. C'est seulement une effervescence populaire qui est capable de faire M. Jovenel Moïse faire back sur décision ça. Le regroupement de Petro Challengers, baptisé Non Pape Dormi, a adressé une correspondance en date du 16 juillet encore au directeur général AI de la police nationale, Normel Rameau, au sujet de la répression par des agents de différentes unités de la police nationale des deux sit-ins organisés devant le ministère de la Justice contre l'insécurité le 29 juin et le 6 juillet. Ces Petro Challengers demandent au commandant en chef de la PNH d'ordonner qu'une enquête soit diligentée au niveau de l'institution policière afin d'identifier et de punir les auteurs de ces actes. Ils envisagent également de porter plainte devant la justice dans le cadre de cette affaire. Benson Joseph est l'un des membres de Non Pape Dormi. Suite avec vagabondage qui n'est pas digne de l'institution policière là, qui est dérivé, membres de Pape Dormi et l'autre partisans, sympathisants et l'autre militant politique pendant 2 derniers lundis, qui était 29. Oui, avec lundi 6. Tout fait tout de front seul, mais évidemment, dans la presse, la journaliste qui a couvert l'événement, c'est ça qui n'est pas digne de la police du tout. Pointer les armes sur le monde, et surtout le 29 là, c'était terrible. 3 jeunes femmes qui avaient devant le ministère justice. Si tu me même commencé, et pour ouais, je t'aurais dit, bandouelle dans mes yeux, tirer gaz lacrymogène sur eux directement. Modifie, c'est pas pour montrer c'est être faible, son bagage inférieur, supérieur, mais c'est pour montrer niveau violation, niveau violence, niveau violation de droit fondamental de la part de policiers. Et dans le 29 encore, heureusement, des observateurs, ils ont été rapport, on doit monitorer là tout, ils ont constaté ça, que les policiers fait vraiment un usage excessif de gaz lacrymogène, c'est des gaz qui sont vraiment nocifs, que nous habitués à tenter. Mais fois ça, contrairement à l'autre organisation, l'autre groupe, les actes à arriver, ils ont tout simplement dénoncé. Nous devons pas dénoncer à seulement, nous avons porté plainte et écrit responsable institution directement pour dire est-ce que c'est eux qui te baillent l'autre ça ou bien c'est l'autre monde parce que nous avons mandat de la police là et c'est dans ce sens nous clairement dans lettre nous écrit et déjà la police là nous disons qu'on backup 1-0038 8 mots et puis qu'on 1-0068 qui c'est Boyd nous te ouais image qui est clairement à agresser le monde. Nous avons toutes et nous prenons le recul. Nous disons c'est des policiers, nous disons c'est des gens habillés avec des armes dans la mer, mais qui sont sur des machines de la police. Et puis, qu'on machine blindée tout. Yo
effacé ou bien il y aurait tout court côté numéro 1, mais monde qui ont déjà curieux, donc moi-même nous t'ai écrit 02 pour une manifestation, pour un sitting, nous avons besoin de machine blindée. Nous connaissons qui utilité pour qui ça y est acheté. Il y a l'autre machine, pour bagaille l'eau gratter, il y a l'autre technique, l'autre moyen, des unités spécialisées dans la police là et gagner pour gérer question foule. Qui donc route ça la police apprend, nous pas besoin d'accord parce que sont institutions non respectées, sont institutions qui fait partie de toute batterie, institutions pour aider la démocratie. Et c'est pas parce que c'est nous victimes pour nous tout simplement pour y rejeter, mais de préférence attirer attention comme société, attirer attention organisation nationale et internationale qui défend le droit monde, et également institution la police là, ou gradéo, notamment et chef de la police là, pour nous demander déjà une enquête pour nous connaître effectivement est-ce que c'est des policiers qui sont dans la machine ça pour nous connaître qui est surveillé et si nécessaire pour punir les gens Jean la loi prévoit ça. Préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, l'organisation New England Human Rights écrit au conseil principal de US Immigration and Customs Enforcement Department Homeland Security Investigation basé à Washington. Dans cette correspondance, le Nero sollicite l'intervention urgente du conseil principal face à la multiplication des gangs favorisée par la prolifération des armes à feu en Haïti dans l'impunité totale. Le New England Human Rights attire également l'attention des autorités judiciaires américaines sur le fait que, je cite, le président Jovenel Moïse cherche à maintenir le régime PHTK au pouvoir à travers la mise sur pied, notamment de la coalition des gangs G9 en famille et alliés. L'organisation demande à l'administration américaine de se désolidariser de l'équipe au pouvoir. Le président de Nero, Josué Renaud, répond à Jean-Christophe le Prophète. C'est une correspondance que nous adressons dans New England Human Rights à département de justice, mais qui te réfère nous à plusieurs autres instances, tant que USCIS, ICE. C'était un document que nous avons écrit en 2014 à ancien ministre de Justice Eric Holder pour nous dénoncer question prolifération d'armes dans le pays d'Haïti et question kidnapping qui t'a fait et violence. Et le ministre a référé nous à instance que nous sommes cités là. Et instance qui prend des mesures rapides et nous de développement qui était fait en Floride, qui était fait en Haïti. Et certainement face à la situation aujourd'hui, situation qui a évolué dans le pays d'Haïti, côté que c'est gang qui a fait la loi, côté que c'est en fait des crimes organisés, côté que pouvoir en place la violer, un embargo que vous mettez sous le pays d'Haïti sur question d'armes, et nous voyons que le pays a vient et trouvé infesté de gangs capturés monde, capturés de nationaux, de haïtiano-américains, et pas trop longtemps, il y a un haïtiano-américain qui rentre dans le pays, il a coupé tête. Donc, nous écrivons encore pour nous demander, pour respect, accord que tu as avec nous, et référence là, ou après dans lettre là, c'était 104 10 86, son façon pour nous dénoncer climat d'insécurité, climat de violence organisée, climat de terreur en dans le pays d'Haïti. Côté que mon a mouru, côté que pouvoir place la confortable pour capable parader des gangs en dans le pays d'Haïti. Donc nous écrit à instant ça pour nous dire que l'île temps pour M. Sayo qui a rentré sorti aux États-Unis, puis on commence à questionner sous question moun kap mouri et surtout de haïtiano-américains. Donc c'est objectif ça que nous voyons déjà by candidat à la présidence Joseph Biden, que nous voyons by un speaker Nancy Pelosi, et certainement nous croyons nous pourrons gagner un soupe avec bandit Sayo que on a pouvoir que continuer pour capable de comprendre la vie moun gonpri que personne pas capable. Donc n'est pas capable à touiller moun comme ça, n'est pas capable à violer systématiquement droit à peuple haïtien. Ma réponse à une question que un pile monde a posé. Est-ce que moi j'ai un projet pour le pays d'Haïti? Eh bien, m'a dit nous, ambition politique, et nous pas gagner ça dans cette mois. Nous pas gagner ça dans cette mois, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. M'a toujours été confiné dans la question droit monde,
m'a fait accompagner les gens qui sont vulnérables et certainement question politique, ambition politique, pas bien ça ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. José Renaud, président de New England Human Rights Organization. Le militant politique David Kossi, proche du pouvoir, dénonce la recrudescence de l'insécurité à travers le pays. Il évoque notamment le décès par balle dimanche dernier de la fillette de 8 mois dans le quartier de Beléco à Cité-Soleil. M. Kossi, qui s'insurge contre les membres du G9 en famille allié, appelle le président Jovenel Moïse à assumer ses responsabilités. On l'écoute. Nous voyons toutes ces parties, nous, si les gens qui mourent dans la Cité Soleil, là, c'est le bébé 8 mois, ça. Barbecue, on te dit qu'ils font structurer les G9, quand on commande pour tout gang faire la paix. Yo dis, pas comprendre, c'est même gang ça, encore qui a tué les gens dans la Cité Soleil. Barbecue, m'a posé une question avec tout l'autre chef gang pareil, avec tout l'autre chef gang yo. Est-ce que c'est pas un anti-moun ça qui cause la jamais qui a coûté tête nègre? Est-ce que c'est pas un anti-moun ça qui cause du bac à manger? Est-ce que c'est pas un anti-moun ça qui cause mais il y a des situations difficiles? Au contraire, soit de nos batailles de classe, par anti-moun ça semble ensemble avec vous. Jodi à la, chef gang Cité Soleil yo. Mais là, il va tomber dans la Cité Soleil là. Comme Ravine va crier, Ravine va traverser là dans quelques secondes là, il va le chef gang yo, il va le Simon qui victime dans tout. Yo t'ai arrêté si nous. Nous avons une situation président, depuis le montant de pays c'est problème de sécurité. Dis que la police qui sont problème dans figi moun là. Et comme si mon son qui nul. Je dis à la presse, de bon faire rater populaire. Ou pas aucun la police, ce chef gang armé seulement. Nous dit président Jovenel prendre responsabilité nous. Peuple la pour contre lui. Demi gang à ville, 3e circonscription, ce chef gang seulement. Je dis comme si directeur général là pas voir rien. Le directeur général de la DINEPA, Guito Edouard, dénonce le sabotage des installations de l'institution lors des récents mouvements de protestation organisés dans la commune de Côte-de-Fer. Il a fait ressortir la nécessité pour la population de protéger les infrastructures de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement. Guito Edouard. Effectivement, il n'est pas dans le cas d'effort que l'a fait avant et pendant la pandémie, donc nous faisons nos obligations pour nous bailler de l'eau dans la mesure qui est possible. Et des fois c'est à travers le réseau ou bien c'est à travers le water trucking, à travers camions, système que tu n'es pas ou bien gagné ou bien tu n'es pas l'eau. Mais tout récemment, nous apprenons que le réseau l'eau tu n'es pas un Côte-de-Fer qui était jeune financement de UNICEF, côté que nous construisons une station solaire qui peut pomper de l'eau à nos réservoirs en fait en dedans centre-ville Côte-de-Fer. C'est prouvé que dans le cadre de travaux d'extension que nous avons fait, nous croyons que dans la manifestation que quelques groupes on a fait et puis ils ont saboté l'infrastructure hydraulique. Et ça sont source de préoccupation qui est liée pour nous. Et MAP Division 2000, d'année en année, apport que coopération internationale n'est pas à diminuer considérablement. C'est ça qui fait que dans ce sens, nous toujours adressé à gouvernement nécessité pour continuer à appuyer pas ou bien ballon pour tirer à longe. Donc, fait-nous passer de s'enrêler une dotation budgétaire à s'enrêler définition en ligne budgétaire dans les trésors publics à travers différentes lois de finances. Mais Jean Dubaï, nous condamnons et nous n'avons dit, quel que soit mon capitaine de nous là, aucun de la loi ou bien constitution doit pour manifester, mais craser l'infrastructure qui n'est pas yo, l'ocraser yo, nous devons avoir pile difficulté pour nous réparer yo ou bien refaire yo, et ceci l'incapable faire yo, son corps que nous devons pour nous faire de nouveaux ouvrages, qu'on y a que nous obligés de dépenser dans l'intervention. C'est dans ce sens ça m'a demandé mon collaboration et compréhension yo, et pour Jean de bagaille ça pas arrivé parce que ça a été arrivé plusieurs fois à Chalon, il est arrivé Clisan au niveau de Jérémy, au niveau du Nord, Hench et au niveau du département centre et la Tibonite, mais malheureusement, moins que ça a bien tendance à reprendre, surtout avec question de nomination, différentes commissions communales qui vont gérer certaines mairies. Dans ce sens, ça m'a demandé, il doit manifester, mais protéger l'infrastructure parce que sinon, pita capable de risque, parce que tu n'es pas fait face à de graves problèmes et de disponibilité de l'eau qui viennent faire que une série de réseaux, une série de sources émergentes que nous obligés pas qu'à capter encore parce que socio-tari, donc nous obligés à penser à d'autres sources d'approvisionnement en eau pour nous capables de garantir mon eau contre. Mais moi-même, je condamne Jean Mabdoula et Jean de Aksayo et laisse ça au fait, c'est par 2-3 grands monde et c'est tout le reste mon qui pas besoin de l'eau.
Le directeur général de la DINEPA, Guito Edouard, qui dénonce le sabotage des installations de l'institution lors des récents mouvements de protestation organisés dans la commune de Côte-de-Fer. Le sénateur Jean-Rigaud Bélizaire en appelle à l'intervention urgente du président Jovenel Moïse en vue de mettre fin au violent mouvement de protestation suscité par la nouvelle commission intérimaire nommée à la tête de la mairie de Marfran. En ligne, Jean-Gary Joseph. Sénateur département Ganaslan Jean-Rigaud Bélizaire demande des chefs d'État Jovenel Moïse pour résoudre pressé problème qui posait au niveau cartel mairie Marfran qui permettent plusieurs monde dans la population à manifester pour le caoutchouc à bloquer route là depuis plusieurs jours pour protester contre présence premier membre cartel là Jean-Paul Mosier. Demande président rapide qu'on torchon qu'a boulé la Marfran et bien pour résoudre problème ça parce que population Marfran pas d'accord décision qui prend pour mettre un cartel qui va adapter à désirata parce que t'es un pote qui était fait par ex-délégué Chile Torchon et moi-même moi félicité qui était chita avec population et puis il est arrivé monter en cartel. Je dis à décision que prend là population fâchée, les mécontents, notamment pour président tenu compte même s'il a fait quelques corrections l'ancien cartel là pour tenir compte des travail population a été fait pour arriver choisir un cartel magistrat et c'est pas imposé pour imposer population en cartel parce que c'est la première expérience mon m'a fait. Donc si après une première expérience au moins faut une possibilité pour participer dans le choix. Donc ça mon Marfran les rencontrer yo dit qu'il pas consulter yo. Et ça fait demander président pour le temps d'appel mon Marfran pour qu'il le plus rapidement possible pour faire correction dans cartel en façon pour nous gagner la paix. Mouvement levé campé ça pas seulement dans nouveau commune Marfran mais tout dans diverses autres communes dans le département Ganaslan. Citoyens yo pas d'accord pour reconduire ancien magistrat yo. Depuis Jérémy Jean-Gary Joseph, Vision de Merci Jean-Gary Joseph. On reste en région pour parler de l'installation hier de la nouvelle commission communale du Cap-Haïtien. Elle est présidée par Yves Pierre qui était mairesse assesseur au sein du cartel sortant. Correspondance Jean-Aude Paul. Nouvelle commission municipale Cap-Haïtien prêté serment dans le tribunal de paix section nord juridiction avant yotal installé dans fonction yo dans salon mairie deuxième ville pays journée vendredi 17 juillet 2020 ça. C'est juge de paix titulaire tribunal là maître Wilfried Tellus qui était présidé cérémonie prestation serment à cause tribunal première instance là fermé porte li depuis environ un mois. N'a précisé nouvelle cartel intérimaire gain Yves Pierre comme présidente qui sorti dans ancien conseil administration communale là comme mairesse assesseur et Zahir Lefranc qui était assesseur dans même conseil ça tout reconduit dans même poste là et jeune Patrick Almonor comme maire assesseur. Yves Pierre dit c'est pas un cadeau autorité au fait qui fait reconduire là mais c'est plutôt récompenser pour bon genre travail il était fait comme maire assesseur dans ancien cartel magistrat lycée présidente nouvelle commission municipale là. On dit c'est pas un cadeau mais c'est pour travail moi dans passage mais comme membre adjoint dans conseil Jean-Claude Mondesian et jodi promesse nous te fait ça nous a commencé, on a continué, c'est bail population en service et mettez-nous soumis à la population. N'a souligné, contrairement à une série d'autres zones dans le pays, côté nomination, nouvelle commission municipale yo fait gain bouche gonflée, mettez exact violence qui commettent pour ville au Cap, toute bagaille bien passée, sans pièce incident. Jean-Aude Paul, Cap-Haïtien. Vision 2000. Merci Jean-Aude. Le ministre des Travaux publics Nader Joaseus suggère de reconsidérer voire redéfinir le CNE en réaffectant le personnel de l'institution dans les différentes directions départementales afin de permettre au Centre national des équipements de jouer son vrai rôle. Selon l'ingénieur Nader Joaseus, les employés du CNE à la capitale qui organisent de temps en temps des mouvements de protestation pour réclamer leur salaire ne font pratiquement rien. Le titulaire du portefeuille des TPDC fait remarquer que le CNE n'a aucune loi cadre et devrait agir sur instruction du ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Les explications du ministre Nader Joaseus. C'est ça, je demande affecter mon CNO dans direction. Il y a 10 départements, il y a Port-au-Prince, ça carré Port-au-Prince, ça Kabagaï, personne CNE et un centre d'équipement, jouer vrai rôle, centre d'équipement. Pas en CNE pas de entrer dans la production. Depuis entrer dans la production, qu'on y a, ou bien des problèmes, on demande des techniciens qu'on doit gagner, qu'on pas gagner, qu'on pas gagner budget pour eux. C'est vérité, haïtien par main. Là, après, bon, contre mon nom, faut aider. Parce que CNE faut camper. Pour camper, faut
faut définir l'autre genre. En dedans Port-au-Prince, faut mettre dans qui catégorie mettre. Est-ce que direction planification liée? Est-ce que direction métropolitaine liée? Est-ce que direction des liée? Est-ce que service d'entretien? Tout ça, il y a des lois organiques qui dit qui ça va faire. Il y a tout bon budget, mais c'est n'est pas bon budget. C'est ça me dit, il n'y a pas bon loi organique, pas bon monde qui a dit qu'il est mal fait, qu'il est pas mal fait, puisque il n'y a pas bon loi qui régit. Bon, il y a peur parce qu'il n'y a pas rien à faire. Après, CNE qui dans la Tibonite n'a pas peur. Ouais, CNE qui dans la Tibonite n'a pas peur. Employé CNE qui dans grand dans ça pas peur. Il a travaillé. Employé CNE qui dans Cafojoc en Safoleur pas peur. Mais CNE qui voit ici, il n'a pas jamais rien du tout. La revendiquer salaire, il est inquiet. Moi, je veux dire CNE, moi, pas de problème avec eux. Mais en tant que ministre, pas oublier, en tant que ministre, je ne peux pas regarder on série de ressources humaines, c'est-à-dire jeunesse qui était chita chaque jour, qui va prendre et nous pas gagner nos cartels. Et chaque mois de passe au doigt, ou bien ouais, l'autre semaine maintenant, on a des machines croisées là, ils ont croisé le ministre pas sorti pour y toucher. Donc, pas de problème n'a posé. Et tant que nous quittons CNE, tant que problème n'a comme ça. Tant que nous quittons les gens hier, là va graver. Et bien, il faut que monde qui tranche. Pour trancher, il faut nous dire, camper là, bon personnel là, m'a affecté un peu, passer par là, pour y rentrer dans le budget national là, et que permettre de résoudre le problème ça définitivement, tout en ayant soin de gérer matériel, réparer matériel, quitter là, et vous dans le département, suivant besoin avec chauffeur ça. En termes de conclusion, quel niveau de discussion entre vous-même et le directeur qui a géré là? Certainement, il dit qu'il fait des propositions qui me va regarder ensemble avec elle. Moi-même, moi, dit premier erreur qu'il fait. CNE là, il pas entrer dans le cadre. Rôle directeur chaque matin de relais ministres qui sort gain pour moi. Qui sort à rien nous faire pour aujourd'hui. Sinon pas relais. Qui moun cap gérer CNE vraiment? Comment m'a gérer une institution par contre ça va passer en dedans? Comment faire un petit ou par contre s'il mange, s'il pas manger, s'il a l'école, s'il pas à l'école. Ça dit petit ça. Par exemple, DDO, on connaît tous les matins, il dit ministre, mais ça n'a pas, mais ça n'a pas. Direction départementale la Tibonite, côté lié provincial, il me dit ministre, mais ça n'a pas comme problème, mais ça n'a pas, mais ça n'a pas. Il y a problème diesel, je dis, ça n'a pas de problème. Moi, quand ça l'a fait, direction grande danse, de même, toute direction, mais c'est jamais en fois, parfois. Ou par contre, ça l'a fait. Qui pour qui mon travail? À qui est ça travail? Si me dit ça, me péché, je suis obligé de dire, pour la population qu'on ait service la bagarre, c'est ça le problème, non, vérité à comme dire. TNE, je dis, il n'y a pas de cadre légal pour mon directeur qu'on ait. Chaque jour, pour les ministres, ou bien ministre, bon mon programme pour semaine ça, bon mon programme pour moi, mais qui ça m'a fait, mais dans qui canal m'a travaillé pour, mais qui dans route m'a travaillé pour. Je vous le disais en titre, les syndicats d'enseignants se concertent en vue de donner une réponse au ministère de l'Éducation nationale pour avoir décidé de reprendre les activités scolaires sans les avoir consultés. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre hier la secrétaire générale de la CNEH, Magali Georges, rappelant la nécessité d'adopter un ensemble de mesures préalables à la réouverture des écoles à cause du Covid-19 qui reste et demeure une menace. La responsable de la Confédération nationale des éducatrices et éducateurs haïtiens fait des propositions de boucler l'année académique 2019 à 2020. La syndicaliste Magali Georges était l'invitée du journal hier matin. Elle répondait à Valérie Numa. On ne va pas continuer comme perdu parce que un ensemble de connaissances que nous avons gagné. On va évaluer, on va continuer si nous n'avons pas obligé de perdre. Mais ce n'est pas une question de l'année, c'est qui sera si nous avons réellement. On va continuer. Si nous avons la première année, la retourner à l'école, la continuer le programme, si le pas fini, on va continuer la deuxième année et puis on n'a pas avancé. Pour le monde qui était dans la troisième secondaire par exemple, et que nous l'ouvrons en autre là, dans qui classe la dit tourner? La continue le programme troisième secondaire. Ah, la continue le programme, non. Ah, d'accord, ok. Qui est la boucle troisième pour la faire seconde? Ça est direction de l'école qui vous connaît, c'est lui qui connaît l'aile, qui nous programme troisième, mais tout commence le programme seconde. Ok. C'est la direction de l'école est important. Et c'est là qui fait pas banaliser le métier. C'est là pour que les gens sérieux qui agit dans le système. Parce que, il y a un problème de méfiance qui gagne, c'est parce qu'on a tout le monde à l'école, sans question de marché, sans question de si on n'a pas perdu, sans question de si on n'a pas l'école, ça ou l'autre balcade pour la l'autre école. C'est justement parce que l'école a privatisé dans le nous là qui fait tout le problème. Vous comprenez? Si l'école a été régulée, la direction d'école a supposé qu'il y a assez de compétences pour évaluer classe par classe, si moun par si moun, qui décide la fois. Ministre de l'Éducation nationale, technicien du ministère de l'Éducation nationale, pas cap de compétences, parce que nous pas l'école compacte, nous pas seul bagage à faire, tout le monde a fait ça aussi, à faire par eux, dans le système. Comme le ministère a annoncé dans le mois d'août la reprise activité scolaire, il y a plusieurs syndicats enseignants qui montent au créneau pour dénoncer ces questions. Qui ça nous fait dans l'intervalle par rapport à l'annonce ministère là? Dans l'intervalle, nous-mêmes, nous avons fait consultation, c'est pour l'organisation de la TNEH, nous avons un bureau exécutif qui prend une décision, nous-mêmes, l'homme fait par là
avant là, nous allons commencer une direction nationale. Direction nationale, là, nous avons délégué dans tout le département pays. Donc, environ 26 délégués, plus les membres du gouvernement. Nous avons une réunion environ 40 pour nous décider réponse et ministère. Parce que nous décidons comme si nous ne pas continuer à traiter professeur l'école, j'ai traité là. Parce que nous problèmes posés dans le pays, une situation économique grave, j'en ai là. Une catégorie professionnelle qui est très importante, il faut gagner un bon même que le ministère de l'Éducation nationale qui a annoncé reprise des activités scolaires. Il faut annoncer tout rien de mesures, notamment qui peut toucher Timounio, ça veut dire l'eau dans l'école, et réparation bloc sanitaire, mettez équipe hygiénique dans l'école, mettez livres dans l'école, pour Timounio, annoncer qui mesure accompagnement pour nous, on peut faire l'école qui parle de travail. On peut faire l'école qui était dans le vigile, qui parle de travail à Brico. C'est 1000 gouttes par jour, il faut le dépenser. C'est 500 gouttes pour le gérer pour la Brico. Ah non, là, je ne peux pas mentir, je ne suis pas capable. Il n'y a pas de moyen pour ça. Non, il n'y a pas de moyen pour ça. Eh bien voilà. C'est des problèmes, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale qui est mon grève permanente dans l'école. Il y a un seul problème, c'est l'enseignant à notre grève. Mais il ne faut pas mettre pas de travail. Et puis, ce n'est pas l'enseignant à notre grève, le ministère de l'Éducation nationale, pas de problème. La première problème de la saline, qui va travailler depuis 2018. Mais si vous entrez à la saline, vous n'avez pas de problème. Parce que vous n'avez pas de travail, vous avez des problèmes. Nous, qui bagaille. Mais qu'on y a qui, Jean, nous allons aborder des questions ça par rapport au fait que, il n'y a pas un capitaine que l'école là où l'ouvre, qu'on y a, des organisations qui ont même annoncé que, ils vont lancer un mouvement de grève dès la rentrée scolaire. Eh bien, c'est ça que fait. Point de vue communauté éducative là important. On ne peut pas prendre des décisions. Pourquoi? Ça va pas exister encore dans le monde. Ou à l'ADS, c'est international. Et Valérie, ouais, par exemple, organisation que ma fille a dit c'est international de l'éducation. Nous avons BIT, ou à venir dans l'ONU. On venir tout partout, oui. On venir dans le partenariat mondial en éducation. Parce que dans l'organisation internationale, point de vue de la société civile, important. Oui, le compte. Moi-même, je dis IE, ministère de l'Éducation nationale, l'État haïtien n'est pas bon à régler ni chaud ni frais pour lui. Il n'y a pas de gouvernement sur le plan international. La syndicaliste Magali Georges, dans ce chapitre, voyons ce communiqué de presse du décanat du programme de Master in Business Administration de l'Université Notre-Dame d'Haïti, annonçant l'ouverture des inscriptions pour sa 4e promotion. Dans ce communiqué, le doyen du programme MBA UNDH s'est dit heureux d'annoncer au public en général, aux professionnels, entrepreneurs et chefs d'entreprises publiques et privées en particulier, le lancement des inscriptions pour la 4e promotion. Dans la conjoncture actuelle marquée par la pandémie du coronavirus, 75% des heures de cours se feront en ligne, 25% se feront en présentiel au 6e étage de la Digicel, tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Initié en Haïti depuis décembre 2016, ce programme vise à insuffler de nouvelles compétences à des professionnels haïtiens déjà menés d'une licence universitaire en provenance de différentes facultés. Les admis devront aussi posséder 5 années d'expérience au travail, rappelle le communiqué. À la fin d'un cycle d'études de 15 mois, l'étudiant qui le désire pourra avoir accès à l'option de double diplomation, une de l'Université Notre-Dame d'Haïti et une autre délivrée par l'Inter-American University de Porto Rico, suivant un accord entre les rectorats de ces deux universités signé en décembre 2019. Le MBA et de l'UNDH, depuis son lancement en Haïti, a pu former plus de 140 étudiants travaillant aujourd'hui dans différents secteurs de l'économie haïtienne, tous heureux de prononcer au grand jour leur satisfaction d'être devenus de meilleurs superviseurs, de soucieux administrateurs et de managers plus avisés. Nombreux sont ceux et celles qui ont pu accéder à des positions de plus grande responsabilité, souligne le communiqué. Le lancement de cette 4e promotion a eu lieu en ligne sous la forme d'un débat animé par Marc-Alain Boussico, PDG de Bange, ancien boursier de Fulbright, et avec comme panéliste l'actuel doyen du programme MBA UNDH, Dr Paul R. Latortue, ancien directeur de l'unité centrale de gestion UCG et ancien doyen du Business School de l'Université de Porto Rico, qui a parlé des avantages que procure un MBA dans le contexte haïtien, de la qualité du corps
professoral composé d'Haïtiens et d'étrangers possédant tous un doctorat. Il a aussi mentionné comment cette formation a déjà favorisé le progrès de différents étudiants déjà en possession de leur MBA UNDH. Clélie Covin, directrice de production au laboratoire Pharmatrix et graduée de la 3e promotion avec la double diplomation, a pour sa part parlé de son expérience durant son cycle d'études. Était présent également Gardy Saint-Louis Faustin, membre du comité d'admission des étudiants, membre de Société haïtienne de management et des ressources humaines, qui a parlé des profils recherchés. Et notez que le programme reçoit les inscriptions pour cette 4e promotion du 15 juillet au 14 août 2020. Les intéressés peuvent consulter le www.mba-undh.edu.ht ou appeler au 48 84 88 88. Les responsables du ministère de l'Environnement ont procédé cette semaine à la distribution de matériel et de kits d'hygiène aux habitants de Sodo dans le plateau central et de Grand-Goâve. Il s'agit entre autres de poubelles, râteaux, pelles, brouettes et hand sanitizer. Ces matériels sont destinés notamment aux travaux d'assainissement dans ces communes qui doivent accueillir de nombreux pèlerins à l'occasion de leur fête patronale. Écoutez les précisions d'Astrel Joseph, directeur général du ministère de l'Environnement. Actuellement, dans le ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement monte une série de groupes thématiques. C'est que nous travaillons sur une série de sujets, parmi lesquels sujets qui sont liés avec cette patronalio, comment nous voyons cette patronalio, comment nous aborder cette patronalio, comment nous voyons valorisation tout ça qui est en termes d'écologie, en termes d'environnement, en termes de variété, diversité qui est en dans communauté, pour que nous profitions pendant que cette patronale-là, pour nous capables de faire une sorte de valorisation, pour nous mettre tout en figure, pour nous mettre tout en exemple, pour nous mettre tout en termes de présentation par devant communauté. Parce que dans cette patronale, nous recevons tout type de monde, ok? Le public-là, il toujours fait déplacement dans la période cette taille. Donc c'est dans le contexte que nous, là, je dis, et raison nous d'y manifester par plusieurs bagailles et il y a plusieurs raisons. Premièrement, nous avons une situation ville commune, ville Sodo. D'accord? Et ville Sodo, c'est une ville vraiment qui est en pile importance. Que ce soit en termes d'écotourisme, que ce soit en termes d'environnement, parce que il y a une chute qui est vraiment névralgique dans et compétence ou bien dans priorité environnementale. Ok, c'est Sodo. Parce que nous avons une chute Sodo, côté que l'important pour nous valoriser et l'important pour nous protéger. Parce que chute ça, lui-même, il est alimenté par une source et sous cela lui-même, le ministère de l'Environnement, il a toujours fait des travaux de reboisement, des travaux de renforcement de l'espace-là pour que nous soyons capables d'arriver, garantir viabilité, durabilité, pérennisation et SOA. Tout l'important pour nous-mêmes, pour nous protéger, parce que non seulement ce sont des ouvrages qui entrent dans le cadre du domaine public et artificiel de l'État, mais ils ont aussi contribué à garantir protection du monde, à garantir cadre de vie côté que nous vivons et également à faciliter le développement de notre. Donc, dans le cadre de ce dossier lui-même, nous venons sous plusieurs formes. Côté que nous avons des redevances envers Méria, nous profitons de la période ça pour nous appuyer Méria, côté nous baillons des outils, tant que pelle, râteau, piquois et bourrettes, poubelles et puis balais, d'accord, avec des sachets tout, des sachets pour ramasser patra, sur tout le parcours, côté que pèlerin il y a manifesté et intérêt, il y a manifesté volonté, il y a plié, ok, pour que nous soyons capables de procéder à nettoyage, pour que les mairies soient capables de gagner assez de matériel pour protéger à assainissement ville-là. C'était là les précisions du directeur général du ministère de l'Environnement, Astrel Joseph, sur la distribution cette semaine de matériel et de kits d'hygiène aux habitants des communes de Sodo et de Grand-Goâve. Il s'agit entre autres de poubelles, râteaux, pelles, brouettes et hand sanitizer. La responsable de la section des femmes au sein de l'Uniforche, Rachel Fontaine, exprime ses préoccupations face au comportement des jeunes filles lors des activités de divertissement, notamment le car wash party. Rachel Fontaine, qui plaide en faveur de l'aménagement d'espaces de loisirs appropriés au profit des jeunes, demande également au ministère à la condition féminine d'assumer ses responsabilités. Nous l'écoutons. Nous avons pile bagaille qui fait nous mal, nous gardons nous gens jeunesse nous à dégringoler pendant que ça au bail jeunesse comme loisir et les kawash. Côté n'a garder nous-mêmes
dans la rue, sur tous les réseaux sociaux, n'a fait constat, côté nous est jeunesse, nous a mettre maillot sous lui, li pas mettre culotte, et côté nous garde nous il a chaviré au tête en bas, il a vidé billet dans vagin. Ça yo pas qu'à représenter pays. Ça pas qu'à dire c'est ça nous gagne comme qu'il tue pays nous. Parce que nous gagne triomphe la fermé là, yo pas jamais nouvelle pour bailler jeunesse en centre de loisirs. Jeunesse ça pas connaît si c'est décourager, le décourager, s'il désespéré. Jeunesse ça représente un pile bagaille dans pays a, pas qu'à chavirer tête en bas pour y vider billets dans vagin comme ça. Moi ça inacceptable parce que nous même cap bataille contre violence sous femme, cap bataille contre ça seulement. Si nous ta ouais, c'est pas volontairement on moun accepte pour vivre un billet dans vagion, nous-mêmes nous t'a campé avec ou devant la justice. Mais si nous c'est ou même qui fait volontairement nous obliger de jeunesse ça qui ça passer. N'a demandé ministre conditions féminines pour aider l'organisation pour nous faire un pile plaidoyer pour nous sauver jeunesse dans la rue. Et pour c'est pas ça tout yo bay jeunesse là. Nous aussi tout le monde a fait concours poésie, concours danse, concours chant, nous t'a fait moun faire lecture, il t'a plus bon pour pays que jeunesse là qui lague des bras croisés, des bras balancés, gens lague désespérés dans la rue. Côté nous gon coronavirus qui pendie sous tête moun et puis tout l'eau comme on a volé dans colotte, moun yo pas mettre cache-nez parce que nous lague des bras balancés. N'a dit ministre conditions féminines, ressaisir nous pas grand pile femme, nous pas pour femmes démissionner parce que quota femmes n'a déjà pas respecté. Là nous avons des trois grands ministres qui entrent dans le ministère, nous pas capables de dire pour retirer mais femmes mesdames yo fait travail yo.